Mesdames, Messieurs, heureux de vous retrouver pour ce 19h30 de Congo 26 Télévision. D'abord, le sommaire. Organisation du référendum, la loi déposée devant la Cour constitutionnelle déclarée conforme à la Constitution. L'initiative du président de la République, chef de l'État, obtint gain de cause devant la haute juridiction politique du pays. Redynamisation de la territoriale, Jacques-May Chabani lance les travaux de validation des outils de la gouvernance de son secteur d'activité. Il a appelé à un engagement assidu des participants. Et puis, assainissement de Kinshasa, le boulevard Lumumba se métamorphose après le coup de balai des bâtisseurs qui impriment une nouvelle marque sur cette artère d'importance, non de moindre, longtemps devenue la cible d'insalubrité. Voilà tout pour les principaux titres. Place à présent au détail. D'abord, cette information où la Cour constitutionnelle vient de juger conforme à la Constitution la loi fixant les modalités d'organisation du référendum, tout en émettant des réserves sur quelques-unes de ses dispositions. Cette décision met en terme à plusieurs semaines d'incertitude autour de ce texte adopté par les deux chambres du Parlement. Elle ouvre désormais la voie à sa promulgation par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez le président de la Cour constitutionnelle. La Cour dira que la loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo est conforme à la Constitution sous les réserves développées ci-haut pour les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 23 et 43. Usant de son pouvoir de régulation, la Cour dira que la loi sera publiée au journal officiel avec en annexe le présent arrêt afin que, pour son application, soit tenu compte des réserves formulées. Vers un tout nouveau chapitre dans la territoriale, lundi, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité a donné le go de travaux pour la validation des outils de gouvernance territoriale. Jacques-May Chabani a appelé à un engagement assidu de participants pour des résultats escomptés. Suivez-les dans cet extrait choisi par Ebenezer Bwanga ou Wenamoyo. C'est dans le but de mettre un terme à ces lacunes et dans le souci de mettre en œuvre la feuille de route couvrant le second semestre 2026 que les experts de l'Inspection générale territoriale ont élaboré et prévalidé le manuel de procédure et 3 projets de textes qui vont faire l'objet de validations au cours de cet atelier organisé sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. L'absence des outils efficaces de gouvernance susceptibles de lui permettre d'accomplir efficacement ses missions, ce 13 ans durant, n'ont pas permis à ce bras séculier du ministère de garantir le bon fonctionnement des provinces, des entités territoriales, des services publics se trouvant dans le champ de ses compétences. Comme on dit, il n'est jamais trop tard pour mieux faire, et tel est le sens de la cérémonie de ce jour. Ainsi, il est apparu impérieux d'élaborer et valider les outils de gouvernance, comprenant le manuel de procédure d'exécution des missions de contrôle, d'encadrement, suivi et évaluation, le statut particulier des inspecteurs de la territoriale et le texte fixant le fonctionnement des pôles. Avant la fin de la session extraordinaire au Parlement, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Songara, a vivement salué devant les élus nationaux le processus du dialogue national inclusif annoncé par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ebenezer Bwanga Wenamoyo. Pour Aimé Boji Songara, cette initiative s'inscrit dans la volonté constante du chef de l'État de privilégier l'écoute, les rassemblements et la recherche d'un consensus national dans l'intérêt supérieur de la République et pour le retour de la paix. Cette démarche traduit sa volonté constante de privilégier l'écoute, le rassemblement et la recherche d'un consensus national autour des intérêts supérieurs de la République. L'histoire nous enseigne que les grandes nations sont celles qui savent transcender leurs divergences lorsque leur devenir est menacé. Plus que jamais, l'unité nationale constitue notre première ligne de défense. À cette occasion, le speaker de la Chambre basse du Parlement a invité l'ensemble de la représentation nationale à s'impliquer pleinement et à œuvrer pour la réussite du dialogue national inclusif. Il appartient donc à chacun, dans le respect de nos institutions et de nos convictions, d'apporter sa contribution à cet élan de cohésion
afin de faire front commun contre tout ce qui porte atteinte à la paix, à la sécurité et à l'avenir de notre pays. Les divergences d'opinion sont le propre de toute démocratie vivante, mais lorsque la patrie est menacée, l'unité de la nation doit prévaloir sur toutes les autres considérations. C'est dans cet esprit noble de responsabilité que nous accueillons cette initiative du chef de l'État et devons jouer notre participation pour enfin tourner cette page sombre de l'histoire de notre pays. Bien qu'accepté par une large opinion, le dialogue inclusif à venir pourrait-il parvenir à rapprocher les Congolais et favoriser une paix durable? La question reste encore sur toutes les lèvres. Clôture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale débutée du 29 juin au 25 juillet 2026. Le président du bureau de cette institution, Aimé Boji Sangara, a salué l'engagement patriotique des députés nationaux dont l'assiduité a permis d'inscrire une nouvelle page dans l'histoire du Parlement congolais. Suivez. Au cours de cette session extraordinaire, les élus nationaux ont examiné 20 de 25 matières inscrites à l'ordre du jour, établissant ainsi un record historique pour une session extraordinaire. En ce moment, vous devriez en principe être en vacances parlementaires, mais par patriotisme, vous avez dû les suspendre momentanément pour l'intérêt supérieur de la nation. Il est ici important de souligner que c'est pour la toute première fois dans l'histoire du Parlement congolais, après vérification bien sûr avec la direction des séances, qu'au cours d'une session extraordinaire, l'Assemblée nationale examine 20 matières sur 25 initialement prévues à son ordre du jour. Plus qu'un simple record, ce chiffre est plus représentatif pour Aimé Boji Sangara, président de cette chambre du Parlement. Il a rendu hommage à cet esprit de responsabilité avant de déclarer officiellement clos les travaux. Je souhaite à chacune et à chacun de vous des bonnes vacances parlementaires dans vos circonscriptions électorales respectives. Je ne puis lever la séance sans pour autant rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître de temps et des circonstances, qui a permis que nous puissions ensemble accomplir notre tâche dans un climat serein et dans un esprit constructif pour l'intérêt supérieur du peuple que nous représentons. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Un nouveau chapitre législatif s'ouvre portant un regard favorable aux besoins de la population congolaise et de la nation. Clôture de la formation sur l'innovation numérique et la gouvernance des assises élus sur initiative de la Ligue des femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo FDC. Portée par sa présidente Claudine Doucy, des milliers de femmes ont été mobilisées dans la salle du spectacle du stade Tata Raphaël à Kinshasa le week-end dernier. Une mobilisation durant laquelle plusieurs personnalités engagées dans la promotion des droits des femmes ont été récompensées, parmi lesquelles le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son combat dans la masculinité positive. Reportage. À l'occasion de la clôture de la formation sur l'innovation numérique et la bonne gouvernance organisée en faveur des femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC, la Ligue des femmes de ce parti, cher à Modeste Bahati Lukwebo, a organisé une matinée politique ce samedi 25 juillet 2026 à Kinshasa. Initiée par la présidente nationale de la Ligue des femmes de l'AFDC, la députée nationale Claudine Doucy, cette rencontre a mobilisé des milliers de participantes dans la salle des spectacles du stade Tata Raphaël qui a affiché complet. Cette matinée a également servi de cadre à la distinction de plusieurs personnalités congolaises engagées dans la promotion des droits des femmes, saluées pour leur leadership et leur soutien à la parité de genre. Le premier récipiendaire a été le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, récompensé pour son engagement en faveur de la masculinité positive. Son trophée a été remis à son représentant, le secrétaire général de l'UDPS, le député national Augustin Kabouya. Le président national statutaire de l'AFDC, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, a également été honoré pour son engagement en faveur de la promotion et de la défense des droits des femmes. Pour rappel, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo est à l'initiative d'une proposition de loi visant à lutter contre les violences domestiques faites aux femmes. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a lui aussi été distingué pour son implication dans la promotion du leadership féminin au sein de son parti. Les participantes
à la formation ont par ailleurs reçu leur brevet de participation des mains du sénateur Modeste Bahati Lukwebo. À vous, les mamans de masterclass qui avez suivi la formation, je vous invite à capitaliser les leçons apprises et les mettre en pratique et que, à votre tour, vous puissiez former d'autres. Parce que ici, c'est juste un échantillonnage. Cette matinée politique a également été marquée par un moment de prière en faveur du retour de la paix en République démocratique du Congo. Invité à cette cérémonie, l'abbé José Pundu et le pasteur Eline Samano imploraient la miséricorde de Dieu pour la nation congolaise. Le changement est désormais visible de Tchangou à Limete. Les bâtisseurs du service national poursuivent les travaux d'assainissement pour redonner à cette artère de Kinshasa un visage de plus en plus attrayant. Le nettoyage se fait progressivement selon le programme tracé par la task force présidentielle. Curage des caniveaux et évacuation des déchets, ces travaux redonnent de la fierté. Rebecca Kalanda en pied était sur place. Boulevard Lumumba, l'une des principales acteurs de Kinshasa, méconnaissable il y a quelque temps, retrouve progressivement un visage intenséant. Des équipes de bâtisseurs du service national sont déployées depuis quelques semaines le long de cette voie publique stratégique pour mener des opérations de curage du caniveau, évacuation de déchets et nettoyage à la grande satisfaction de Kunois de cette partie de la capitale congolaise. C'est normal, l'appréciation l'accumulation de déchets et de caniveaux bouchés ont longtemps favorisé les inondations, le mauvais odeur et la prolifération de maladies. Restaurer la propreté du boulevard Lumumba, c'est aussi améliorer les conditions de vie de la population. Un vœu aux autorités urbaines et municipales, assurer la continuité des opérations, le suivi et éduquer les citoyens à l'adoption de comportements respectueux de l'environnement, en évitant notamment de jeter de déchets dans le caniveau ou sur la chaussée afin de maintenir une ville plus propre, plus saine et plus accueillante. Parlons religion et citoyenneté dans ce journal. L'église de la Nouvelle-Jérusalem de Belgique, cité de Goshen, a organisé ce samedi 25 juillet 2026, en son temple situé sur l'avenue Chaumba à Kinshasa-Gombe, un culte de prière consacré à la paix en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une action de prière pour accompagner les efforts des autorités dans le processus de rétablissement de la paix et de soutenir les forces armées et les patriotes wazalendo engagés sur les différents fronts pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Merdi Mirindi Moulangala et Pascal Mukuna Kapena ont assisté à ce plaidoyer. Face à la persistance de la guerre dans l'est du pays, la révérende Clémentine Moulonga, représentante de l'église Nouvelle-Jérusalem de Belgique, cité de Goshen à Kinshasa, a rappelé le rôle de l'église dans ces contextes avant de conduire les fidèles dans un temps de prière en faveur de la nation. L'amour qui nous pousse à lever nos mains pour invoquer Dieu. C'est l'amour qui nous pousse à invoquer le Seigneur pour ce beau et cher pays que Dieu nous a donné. Sous la conduite de la révérende Clémentine Moulonga, les fidèles ont vécu des moments d'intercession, de louange et de prière en faveur des autorités du pays, de FARDC, des Wazalendo ainsi que de toutes les populations affectées par la guerre. Les couleurs de mon pays, les couleurs de mon pays sont ma fierté. C'est ma fierté. L'évangéliste Guylaine Mabelwanga a pour sa part rappelé que face à la guerre qui sévit dans l'est de la RDC, l'Église a le devoir de se mobiliser et de porter la nation dans la prière. L'Église ne peut pas se taire face à la guerre, l'Église ne peut pas se taire face au sang qui coule dans le pays, l'Église ne peut pas regarder et rester inerte. C'est ainsi que plusieurs hommes de Dieu, en collaboration bien sûr avec la Nouvelle-Jérusalem de Belgique, nous sommes mis ensemble pour voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir notre pays à travers la prière. À l'issue de cette rencontre, quelques fidèles ont exprimé leur satisfaction d'avoir pris part à cette journée d'intercession, convaincus que leurs prières seront exaucées. C'est le cas d'Alain Ilunga. La parole de Dieu déclare là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est là au milieu. Et nous sommes donc venus présenter en tout cas nos requêtes à Dieu, puisque nous étions plus que 3, nous
c'est certain qu'il a exaucé notre prière. Le rassemblement s'est achevé sur une note d'espérance et de confiance en Dieu quant au retour de la paix, à la sécurité et à la préservation de l'intégrité territoriale de l'RDC, rendue possible grâce à l'unité, à la foi et à la persévérance dans la prière. Sport football national pour finir, la fédération congolaise est sortie de son silence dans le dossier Shadrack Bingibelo. Dans une correspondance officielle adressée à Vili Chimanga, président du FC Les Aigles du Congo, la fédération congolaise de football association dénonce des pressions et des tentatives d'intimidation exercées sur son administration, s'appuyant notamment sur l'article 23 de ses statuts relatifs à l'indépendance de la LINAFoot. La fédération congolaise de football association met en garde contre tout comportement contraire au règlement et évoque la possibilité de sanctions disciplinaires, voire d'une exclusion en cas de récidive. Un message ferme et on le constate très bien, avertit la Fédération congolaise de football association. C'est par cette parenthèse du football congolais que nous mettons un point final à ce journal. Place à présent au rappel de ses principaux titres. Organisation du référendum, la loi déposée devant la Cour constitutionnelle déclarée conforme à la Constitution. L'initiative du président de la République, chef de l'État, obtint gain de cause devant la haute juridiction politique du pays. Redynamisation de la territoriale, Jacquemain Chabani lance le travaux de validation des outils de gouvernance dans son secteur d'activité. Il a appelé à un engagement assidu des participants. Et puis, assainissement de Kinshasa, le boulevard Lumumba se métamorphose après le coup de balai des bâtisseurs qui impriment une nouvelle marque sur cette artère d'importance non de moindre, longtemps devenue la cible d'insalubrité. Messieurs, dames, merci d'avoir regardé ce journal avec attention et excellente suite de programme sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Vous toutes et à tous, bonsoir.